Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je rappelle que cette vidéo est valable pour les béliers solaires, les personnes qui ont leur ascendant en bélier, leur lune et leur Vénus aussi en bélier. Alors, qu'allais-je dire d'autre? Ce sont des tirages généraux, ne l'oubliez pas, donc ne surinterprétez pas, prenez juste ce qui résonne, ce qui vibre en vous et laissez bien le reste de côté. Alors, je regarde, je vérifie si j'ai rien oublié. Ben non, voilà. De toute façon, ça vient en cours de route, hein, si on oublie quelque chose, ma foi. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Oups. Après, je dis juin, mais ça peut être un peu après voire parfois un mois ou 2 mois après, hein. C'est tout à fait possible. Alors, nous avons ici l'expérience de l'inexistence, pardon, l'expérience de l'existence, pardon, avec le Chosen ici, l'expérience de l'existence. Là, clairement, il y a l'idée de retirer des leçons, des expériences que l'on a vécues tout au long de sa vie. Dans votre sphère sentimentale, ouais, il y a vraiment, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider à voir la bonne solution, à prendre le bon chemin, à faire les bons choix, tout simplement. L'expérience de l'existence, ouais. Ça me parle également de sagesse, de prendre le temps, de ne pas se précipiter, de, avant de prendre une quelconque décision importante, revenir au calme, revenir ouais, à la paix intérieure avant, encore une fois, de décider. C'est important. Ok? Allez, c'est parti avec le tarot. On va aller prendre pour vous quelques cartes du tarot. Pour vous, vos énergies et les énergies de la personne qui se trouve en face de vous. Ça peut être votre autre si vous êtes en couple, la personne de votre cœur ou à laquelle vous pensez si vous êtes célibataire ou si vous avez personne en vue, personne en tête. Ça peut être tout simplement la personne qui se dirige vers vous. Allez, les béliers pour ce mois de juin. Alors, nous avons ici la reine d'épée. La très très belle reine d'épée qui me parle comment dire, de communication assez mature, assez franche, sans détour. Peut-être des choses que vous allez régler par la parole, mais encore une fois sans détour, hein. La famille des épées, bah, c'est le mental, hein. Et les reines et rois d'épée, bah, ce sont deux personnages, deux énergies qui ont bah, voilà, la parole acérée mais juste. Il n'y a pas beaucoup d'état d'âme, hein, dans ce qu'il raconte, hein. Alors là, on a le chevalier de coupe qui peut venir adoucir cette reine d'épée. Le chevalier de coupe, c'est vraiment l'amoureux du tarot, hein, le fleur bleue du tarot. Donc c'est vraiment... ou alors c'est quelqu'un qui vient à vous, hein, parce qu'on parle de... Le chevalier, ça me parle d'action. Ouais. Allez, les béliers pour ce mois de juin 2022. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, les béliers. Pour ce mois de juin, pour vos énergies à vous, les béliers, les énergies du bélier pour ce mois de juin, les énergies du bélier pour ce mois de juin 2022, et les énergies de la personne qui se trouve en face de vous. Voilà. Allez, c'est parti, on va découvrir vos énergies à vous. Nous avons le magicien, parfait. Nous avons la 4 de bâton, ok. Et nous avons un 4 de denier. Il y a 2 4, donc ce qui veut dire qu'il y a une certaine recherche de stabilité, de cadre. Ouais, que vous soyez en couple, encore une fois, ou célibataire ici, voilà, il y a vraiment là une volonté de stabilité, de relations sérieuses au long terme. Avec le magicien, on parle du fait de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose, de donner un nouvel élan au couple si vous êtes en couple, de nouvelles relations si vous êtes célibataire,
Une relation qui va sans doute vous mener à cette forme de stabilité que vous cherchez tant. Après la 4 de bâton, ça peut me parler de festivités, de mariage, de baptême, de communion, de réunion entre amis, avec la famille. Il y a vraiment ici comment dire, le partage, les échanges. Et tout ça fait dans un certain cadre. Encore une fois, on est dans un cadre, qui parle de fondation. Par contre, attention ici, avec la 4 de pentacle, de denier, il est possible pour certains que vous soyez un peu avare au niveau sentiment, que vous soyez un peu avare au niveau déclamation de sentiments. Vous voyez? La 4 de denier, c'est ça. Hein. Regardez ce monsieur, il est assis sur son coffre plein de sous là. C'est un peu l'idée de garder pour soi ses sentiments, ses émotions, de ne pas trop dire en fait. De pas trop dire. Mais au-delà de ça, il y a de belles énergies de mouvement, de changement, de nouveauté et de stabilité. Ouais, pour la plupart, en tous les cas, vous voulez. C'est pas que voilà, vous ne vouliez pas de légèreté, pas du tout. Mais encore une fois, vous ne voulez pas de quelque chose sans lendemain. Pour la plupart, j'entends bien. Hein. Je rappelle que ça reste du général. Hein. Ok? La personne maintenant qui se trouve en face de vous, qu'est-ce qu'il y a pour elle? On a la roue de fortune. Ok. Nous avons une magnifique impératrice. Et le 5 de bâton. Ok. Alors ici, pour la personne qui se trouve en face de vous, il est question de changement. Il est question de passer à autre chose. Comment dire? Ouais, c'est comme si l'univers mettait la roue du mouvement en route pour la personne qui se trouve en face de vous. Encore une fois, que vous soyez en couple ou pas. La magnifique impératrice au centre du tirage me parle de créativité, me parle de féminité, me parle de projet, de gestation, de nouveauté aussi, de faire fructifier, d'embellir, d'intensifier les sentiments, d'intensifier les émotions. Ça peut me parler aussi d'enfants, vraiment dans la matière. Peut-être que vous voulez tomber enceinte, peut-être que votre hôte veut tomber enceinte, peut-être qu'il y a un enfant qui arrive ici dans les prochaines semaines. Par contre, ça ne sera pas sans mal. La 5 de bâton, c'est vraiment une carte un peu de compétition, hein, de combat. Hein. Ça va vraiment très très bien sur l'illustration. On voit vraiment ici, voilà, ce cher monsieur là qui se bat contre 4 bâtons avec son seul et unique bâton, bien entendu. Donc là, il y a quand même une question de compétition, il y a quand même une question de combat, il y a quand même l'idée de se battre pour ce que l'on veut. Ok? Ça, c'est... mais bon, voilà, il y a vraiment de très belles énergies, de très belles intentions, un peu d'avarice de sentiments de votre côté, un peu voilà, on se bat pour ce qu'on veut de l'autre côté. Voilà, après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Je vais changer la disposition des cartes. Voilà. Pour avoir un peu plus de place quand même. Hein. Voilà. Allez, avec le Didzi, on va aller voir ce qui vous attend sur ce mois de juin 2022 pour les béliers donc. Allez, pour les béliers. Hop, ok. Oula, d'accord. Allez, encore 4 cartes s'il vous plaît. Voilà. Allez, encore 3 cartes s'il vous plaît pour les béliers sur le mois de juin 2022. Allez, pour les béliers sur le mois de juin 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Ok, allez, encore 2 cartes. Ok, et la dernière, allez, l'ultime carte pour les béliers. Merci beaucoup. Alors, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Ok, ça c'est la première, ça c'est la troisième, et la deuxième est tombée. Voilà. Alors, donc, nous avons les souris, l'encre, le livre, le cœur, le chien et le trèfle. Bah écoutez, c'est pas mal, hein. Je vais remonter un peu tout ça, parce que vous ne les voyez pas toutes. C'est pas mal du tout. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le soleil, c'est super.
super, franchement super. On voit très bien qu'ici en début de mois, il se pourrait que vous ayez des petites angoisses, des petits, avec les souris, bah, ça grignote un peu l'énergie, hein. Donc il se pourrait que vous ayez des petits soucis, peu importe, hein, mais c'est pas grave, étant donné que, ben voilà, vu la suite du tirage, c'est pas si grave. Il y a quelque chose qui est là depuis longtemps qui peut-être vous pèse, hein, avec la carte de l'encre à côté des souris, ça peut parler de ça. C'est vraiment quelque chose qui, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ennuie un peu. On dirait qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a des choses à mettre en lumière avec la carte du livre, euh, parce que ce sont des choses qui vous sont liées profondément, ou alors peut-être auxquelles vous êtes profondément attaché. Là, je parle pour les couples et les célibataires, hein. On fait une lecture pour les deux. Mais on voit clairement qu'il y aura une amélioration avec la carte du trèfle. Il se pourrait que vous ayez un coup de chance, une aide de l'univers, en tous les cas quelque chose de bon qui vient sur votre chemin pour vous aider. Peut-être un ami avec la carte du chien, quelqu'un de cœur que vous aimez profondément, en tous les cas, ou qui vous est beaucoup attaché, hein, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Mais il y a des compréhensions, il y a de la lumière, en plus avec le soleil, ça me parle du fait. Regardez, on a le soleil sur le serpent et sur un homme. Peut-être qu'il y a un homme dans votre entourage ou quelqu'un avec une énergie très masculine, hein, ça peut être une femme avec une énergie masculine, qui est peut-être pas forcément très franc ou qui est en train de changer. La carte du serpent, ça me parle aussi de mutation, enfin pas de mutation, mais de mue. Voilà, on change de peau. Par contre, vous avez le soleil dessus. Donc, ce qui veut dire que vous allez, comment dire, connaître une certaine forme de succès, quelle qu'elle soit. Pardon, quel qu'il soit. Oula, j'ai du mal ce matin. Quel qu'il soit. Donc là-dessus, voilà, je dirais pas d'inquiétude. Il y a quelques petites choses à régler, mais voilà, vous avez les amitiés autour de vous qui sont sincères avec la carte du cœur. Attention toutefois que les souris, justement, liées au cœur, ben, ça ne vous grignote pas trop d'énergie, par exemple, que ça n'affaiblisse pas votre cœur, mais de façon imagée, c'est-à-dire attention à ne pas tomber dans la déprime ou vraiment des choses qui peuvent vous faire, comment dire, justement mal au cœur, voyez. Mais là, pas d'inquiétude, franchement, vos énergies sont belles, il y a une belle évolution. Donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là à avoir. En tout cas, au sein du couple, si je veux vraiment parler pour les couples, peut-être quelque chose de, ouais, pas évident à gérer, mais vous êtes solide, vous avez une union solide avec l'encre. Vous êtes très profondément liés l'un à l'autre, pardon. Il y a de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de belles opportunités et vous avez le succès, vous avez la clé. Les célibataires, c'est pareil. Vous avez les amitiés autour de vous. Peut-être avec le trèfle, un coup de pouce pour, je sais pas moi, peut-être une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça. Je vois pas de nouvelle rencontre ici avec, en tout cas, le Dixie de Normand, mais il y a l'idée d'évolution tout de même. Et de beaux succès, de belles chaleurs, de belles lumières avec le soleil. Ok? Alors, on va fermer cette fenêtre qui m'ennuie. Voilà. Allez, on va prendre maintenant un dernier message des anges de l'amour romantique pour vous les béliers. Sur ce mois de juin 2022, les béliers sur ce mois de juin 2022. Allez, les béliers, un message. Oula, ok, on va les prendre. Hein. Il y a 4 cartes, waouh, le gâté là. Aimez-vous d'abord, le flirt, ok. Laissez une chance à laissez une chance à votre relation et la carte des enfants. Bon alors, attention, ça peut être ici, prenez la carte qui résonne en vous. Ça peut être un message, on va dire, global, ou pas. Moi je dis toujours, prenez la carte qui vous parle. Aimez-vous d'abord, c'est bien, le message est clair. Tant que vous ne vous aimez pas d'abord et que vous ne vous respectez pas, vous n'attirez pas des personnes qui vous aimeront et vous respecteront. D'accord? Ça, c'est une chose. La carte du flirt me parle de relations légères, mais dans le bon sens. Vous voyez? Légère ne veut pas dire fugace, ne veut pas dire non sérieuse, hein, mais ça veut juste dire qu'on ne se prend pas la tête, qu'on... Ah ben vous voyez pas celle-là. Zut, je la mets là.
Ça ne veut pas dire donc que ce soit fugace ou non sérieux, ça veut dire qu'une chose que vous ne vous prenez pas la tête. Vous restez léger, vous profitez de la vie sans vous prendre la tête quoi, pour des bêtises, quoi, pour des queues de cerises. C'est tout simplement ça le flirt. On me dit de laisser une chance à votre relation. Si vous êtes en couple ici, on vous demande, vos anges vous demandent de travailler sur le couple. Et ça revient, ça ramène au message de Normand ici, c'est que les petites souris, malgré comment dire, une relation de couple profonde, solide, sérieuse, donc c'est pas grave encore une fois. On vous dit effectivement de laisser une chance. Il y a la carte des enfants aussi. Peut-être ajuster quelque chose, une situation, une relation par rapport aux enfants du couple. D'accord. Voilà. Ça peut être ça. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne. On va regarder quand même le dos de deck. La tromperie. Ok. Regarde, souvenez-vous du serpent qui est ici. Hein. Ça et ça, c'est à peu près pareil. Donc, il y a quelqu'un ici qu'on vous dit qui porte le masque de la tromperie. Donc, ça peut être votre hôte, ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être n'importe qui. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, magnifique, regardez, on vous dit d'avoir confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance, mes chers béliers. Ok? Voilà pour vous, mes béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut, bisous.